Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence. Alors aujourd'hui, je dis bonjour à Dominique avec qui on va Ouais. travailler. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde, Nathalie et Corinne. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Corinne, nos fidèles au poste. Alors, dis-moi, donc avant que Dominique, je te demande sur quoi on va travailler, je vous rappelle le principe de ces vidéos de tapping haute fréquence, c'est que nous faisons du travail via Dominique pour vous, pour chaque personne qui résonne au thème abordé ou même à n'importe quel thème, parce que tout ce que nous envoyons comme ondes de guérison qui viennent d'ailleurs même d'au-delà de nous, avec l'équipe invisible, vers tous ceux qui veulent et qui ont la même intention que nous, eh bien, alors la guérison se passe. Voilà, maintenant que j'ai introduit ça, dis-moi, Dominique, sur quoi tu voudrais travailler et quel que soit même, puisqu'on s'est contacté avant, ce qui s'est passé depuis la semaine passée, je te donne la parole. Merci Caroline. Bon, je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Donc, je suis retraitée depuis mes 60 ans, en 2010. Et 3 ans plus tard, mon mari étant décédé, j'ai vraiment eu envie à nouveau de pouvoir reprendre ma clientèle et j'ai essayé de recréer une clientèle à ce moment-là, mais elle n'a jamais véritablement repris alors que j'ai de réelles compétences. Beaucoup de mes amis et de patients s'étonnent que la clientèle ne reprenne pas. En fait, après le décès de mon mari, j'étais extrêmement fatiguée puisqu'il avait été malade de nombreuses années. Et depuis 2013, ben, il y a eu une succession d'épreuves familiales qui a fait que j'ai été énormément sollicitée. Je n'entre bien sûr pas dans les détails. Et en dernier lieu, depuis 2 ans, ma vieille maman allait vraiment de plus en plus mal et elle est décédée mardi dernier. Elle allait avoir 95 ans. Et donc, j'avais vraiment une relation affectueuse exceptionnelle avec elle. Mais néanmoins, au moment de partir pour apporter ma contribution pour un petit peu soulager mes frères et sœurs, je sentais que c'était vraiment extrêmement difficile. J'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et donc, j'ai vraiment réalisé ce dernier week-end auprès de maman que j'avais engrammé une loyauté. Elle était maman de 9 enfants, grand-mère de 23 petits-enfants et déjà 33, je pense que si je ne me trompe pas dans les chiffres, 33 arrières. Elle était vraiment tout à fait identifiée à, à son identité, oui, à son identité de maman. Une maman très, très sacrificielle qui s'est donnée complètement. Donc, j'ai intégré cette valeur de don total, au point d'attirer à moi un homme malade, un fils qui n'est pas en pleine santé non plus. J'ai 4 enfants. Et voilà, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé après la mort de mon mari, parce que pourquoi cette clientèle n'a-t-elle pas repris? J'étais sans doute encore très, très fatiguée. Je n'avais pas encore pris le temps de pleinement m'occuper de moi, mais il faut dire que quand je suis en relation, quand je suis en consultation, j'ai vraiment mon âme qui chante. Donc, je suis actuellement, si je résume, je suis actuellement, mais vraiment partagée. J'ai encore envie d'attirer de la clientèle, mais elle ne vient plus. Et en même temps, j'ai envie de m'occuper pleinement, pleinement, pleinement de moi, enfin. J'ai envie
de laisser aussi éclater ma créativité dans d'autres domaines. Et donc, je me demande dans quelle mesure je ne dis pas, viens ici et fous le camp, quoi. Hein. Donc, je vois cette aversion psychologique où je veux une chose et son contraire. J'ai pas complètement intégré qu'il est possible de prendre soin des autres en prenant soin de moi. Je ne me suis jamais abandonnée, mais quand même, il y a une part de moi qui est restée là en mode pause en attendant de pouvoir éclore. Et j'ai l'impression, puisque vraiment depuis la mort de maman, je sens vraiment une charge qui me quitte parce que ça devenait vraiment extrêmement difficile. Voilà, je voudrais arriver à trouver cet équilibre et en même temps ressentir, est-ce que c'est encore une illusion de vouloir reprendre le boulot, mais en même temps, j'aime à 71 ans d'encore accompagner la clientèle. Je les aime, vous voyez, j'ai même une émotion, quoi. Je les aime. J'aime les aider à grandir. Mais je ne sais pas comment faire pour retrouver un équilibre parce que je suis extrêmement fatiguée, quoi. Tu es Voilà. toujours extrêmement fatiguée, c'est ça? Je suis extrêmement fatiguée et pour dire aussi, euh, 3 ans après le décès de mon mari, j'ai fait un cancer du sein gauche. Voilà. Qui n'est pas. Enfin, je vois vraiment la relation entre. J'ai permis que tout le monde soit vraiment accroché à ma mamelle, quoi. Hein. Y compris le mari. Oui. Il ne travaillait plus depuis l'âge de 45 ans. Il est mort à 63 ans. C'est ça. Ok. Alors, j'ai entendu trois choses. J'ai attiré de la clientèle, m'occuper de moi, donc que tu dis je suis partagée, j'aimerais trouver un équilibre, donc on ne sait pas si tu es partagée ou si tu voudrais trouver un équilibre, parce que la troisième chose, c'est je suis habituée à faire comme maman, à être dans le don, dans le côté sacrificiel. D'accord? Et, si simplement pour évaluer les choses, l'affirmation je suis dans le don sacrificiel, c'est vrai à combien sur 10? 0, 0 sur 10. Aujourd'hui, à cet instant où on parle à nous quatre, je suis à combien sur 10 de vérité entre je suis dans le don sacrificiel. 0, c'est pas du tout vrai et 10, c'est totalement vrai. Non, je pense que je suis à 5. Je suis à 5. Mm-hmm. Parce qu'il y a de la conscience dessus, mais c'est arrivé à Ok, faire le pas de problème. switch. Donc, ça c'est le don. J'ai envie d'avoir de la clientèle. C'est vrai à combien sur 10? Oui, cette envie, elle est vraie à combien sur 10? J'ai envie d'avoir de la clientèle. Je dirais 7. Ok. J'aimerais m'occuper de moi et de ma créativité. C'est vrai à combien sur 10? Également 7. Ok. D'accord. Et donc, et si j'ai bien compris, ce que tu aimerais bien, c'est que ça reste équilibré entre la clientèle, m'occuper de moi et de ma créativité. C'est ça? Ça, c'est C'est l'objectif. vraiment ça. Okay. Voilà. Et maintenant, tu es OK dans la partie je m'occupe de moi et de ma créativité, mais je n'ai pas de clientèle. C'est ça qui se passe maintenant? Pas totalement, parce que je suis embarquée dans pas mal de formations qui me passionnent et qui, en même temps, ma famille, la clientèle profite immédiatement de tout ce que je récolte et de cette transformation qui se fait en moi. Ça me prend énormément de temps, mais il reste quand je suis cette formation, une espèce de responsabilité aussi pour dire
Il y a 20 ans, j'ai identifié une croyance. Moi, Dominique, je suis responsable du bien-être des autres. Voilà. Il reste un reliquat de ça qui me met en partie dans… Oui, pour moi, ça fait partie du même truc que Oui, ce don oui, sacrificiel quand je suis responsable des autres. oui, tout à fait. Je voudrais pouvoir aborder tout ça beaucoup plus avec fluidité, dans la détente, et dire, bon, j'avance à mon rythme. Euh, Ok, alors attends, hein. pardon. Je sais que Nathalie voudrait te poser une question, mais avant ça, moi j'ai encore une question avant de faire une ronde. Euh, Parce que j'ai été un tantinet distraite. Euh, Si je n'ai plus, je suis responsable des autres, peut-être que tu ne voudras plus attirer la clientèle. J'ai trop de bonheur à être en présence de la clientèle. Oui, mais peut-être que c'est à cause de ce fameux truc du don sacrificiel, parce que Peut-être, j'y ai pensé, absolument. comme toute chose même négative, on a toujours des bénéfices secondaires, comme on dit. Hein? Ok, Peut-être, peut-être, bien, oui. ok. Alors, Nathalie a une question pour toi, et puis après, je vais te faire une première ronde avant de te transmettre en- entre ses mains. Voilà. Mm. Dominique, je voulais savoir, donc moi je travaille également aussi dans tout ce qui est énergétique, Mm. protection et dégagement. Et donc en fait, dans ton champ énergétique, il y a des petites crassouilles. Est-ce que tu m'autorises à les enlever? Oh, ben, je t'en prie, oui, bien sûr, Ok, comme merci. ça c'est un soin de dégagement pour tout le monde en même temps. Oui, Et donc oui. je ferai ça en même temps. Donc voilà. Mm, mm, Merci, merci. C'est moi qui te remercie. Donc, Mhm. pour les autres qui regardent cette vidéo, c'est toujours Oui, aussi pour vous, bien mais sûr. ça, c'est toujours mieux quand vous êtes d'accord, ça part plus facilement, hein, si vous avez cette intention. Alors donc, Dominique, donc ici, quand je vais tapoter avec Nathalie, tu n'as absolument rien à faire. Mhm. Mais par contre, j'ai encore une question sur je suis responsable des autres. Je suis dans le don sacrificiel. Est-ce que tu as une image où tu as eu déjà des informations sur d'où ça venait? Est-ce que c'est parce que tu as vu ta maman faire avec ses 9 enfants et tes 8 frères et sœurs? D'où ça te vient? Parce que tu dis que c'est une loyauté, donc tu as dû voir ça chez elle. Ceci dit, je trouve que c'est pas mal parce que ça a l'air de garder en bonne santé, hein, 92 ans ou 92 ans. Oui, 4, oui, oui, oui. Bonne santé, non, hein, non, non, mais non, non, vraiment. Elle n'a pas été en bonne santé, mais elle a quand Ah, même réussi non, à vivre jusqu'à 94, ce qui n'est oui, pas tout le monde. Hein, donc, voilà. c'est évident, oui. Donc, est-ce que tu as une image d'elle dans le don sacrificiel où tu vois, tu te dis, ça c'est quand même bien de faire ça? J'ai une image, c'est une représentation qu'on trouve quelquefois dans les églises sur les vitraux. Cette mère pélican qui a le poitrail ouvert et ses petits qui viennent s'abreuver. Euh, Elle était comme ça, voilà, complètement déployée, ouverte dans le don d'elle-même, n'ayant strictement rien fait d'autre pour elle que d'avoir des enfants et de vouloir. Elle me disait d'ailleurs, tu verras, ma fille, tu porteras tes enfants jusqu'à la fin de tes jours. Et Ok. moi, je dis, non, 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 non. Non, non, ok, super. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une logosynthèse sur cette image avec ta maman qui te dit, tu verras ma fille, tu porteras tes enfants jusqu'à ta mort. D'accord? Mhm. Donc, toi, tu n'as absolument rien à faire. D'accord. Alors, tu peux euh, fermer, ouvrir les yeux, tu fais comme ce qui te sent du moment que tu es détendu pour recevoir. D'accord? Merci. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette image imbriquée dans cette image
de cette mère pélican et ses petits, de cette mère pélican et ses petits, avec la voix de ma mère qui me dit, avec la voix de ma mère qui me dit, tu verras, tu t'en occuperas jusqu'à ta mort. Tu verras, tu t'en occuperas jusqu'à ta mort. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à cette image. Liée à cette image. De la mère pélican et de ses petits. De la mère pélican et de ses petits. Avec la voix de ma mère. Avec la voix de ma mère. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps. De tous mes corps. Et de mon espace personnel. Et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions.
à cette image de cette mère pélican À cette image de cette mère pélican et à la voix de ma mère. et à la voix de ma mère. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ok. Dominique, maintenant, tu gardes tes yeux fermés. Si tu repenses à cette image, il y a cette voix de ta mère qui dit, tu vas devoir t'occuper de tes enfants jusqu'à ta mort. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi quand tu entends ça? Est-ce que ça résonne toujours? Que peut-être tu as fait ce choix de faire comme elle? L'image du pélican a changé. Je vois ce poitrail intact et je vois plutôt des pélicans qui jouent tout autour, quoi. Ok, super, Mhm. très bien. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Corinne ce qu'elle a ressenti. Alors, j'ai juste une question. Dominique, tu as dit que vous étiez 9 enfants. Dans quelle position? Je suis la deuxième après une fille Ok. et avant le garçon qui est arrivé après moi, l'héritier présomptif est arrivé. Voilà, donc j'y arrive. En fait, dans la position que tu as dans ta famille, tu es la mémoire. Et Dominique, c'est le don de soi. C'est ce qu'ont demandé tes parents, avec une déception parce que tu étais une fille et ils voulaient avoir vraiment un garçon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'ont pas aimé comme fille, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été contents, mais il y a eu la déception. Mais ce don, quelque part, on te le fait payer. Et toi, tu le nies, ce don. Quelque part, dans le message que j'ai, c'est tu n'as pas envie de la clientèle réellement parce que c'est ta raison qui veut ça, parce que tu veux encore aider, parce qu'on t'a demandé d'aider, de te donner, faire le don de toi. Que toi, tu as envie de vivre pour toi, mais tu ne peux pas parce que ce qu'on t'a demandé de faire, ta mission, c'était d'aider les autres. Et on me répond que l'envie de vivre, ben, j'ose pas. Que vont dire les autres? Que va dire ma famille? Le regard des autres sur moi, c'est difficile. Je dois travailler pour mériter l'attention et l'amour. Il y a également, je ne suis pas dans ma voie VOIE. Moi, j'ai besoin de joie, de m'amuser. Mais en même temps, je n'ai pas pris ma voie VOIX réellement. Je ne l'ai pas posée, je n'ai pas incarné tout ça.
J'ai pas pu m'amuser. Je me suis retenue de rire, de m'amuser comme un enfant, par peur d'être jugée, d'être la vilaine petite fille, d'être la vilaine fille après. Et comme une femme, après, ça ne se fait pas d'être dans cette légèreté, cette joie. Et moi, je vois vraiment cette dichotomie entre les deux. J'ai envie de vivre pour moi, mais je n'ose pas, je n'ose même pas me le dire, et surtout pas le dire à haute voix. Voilà. Ça me parle très fort dans la mesure où, quand j'ai commencé mes études de kiné, papa, qui avait été empêché de poursuivre ses études de médecine à cause de la guerre, il est parti en camp de concentration. Et quand il est revenu, voilà, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais moi, il m'a dit à 19 ans, tu n'as pas voix au chapitre tant que tu n'as pas réussi. Je l'ai marqué là, je n'ai pas voix au chapitre. Et moi, j'ai un jour entendu, plus tard, bien plus tard, je n'ai pas voix au chapitre. Exactement. Arrête de faire le pitre, comme disait. Et moi, j'adore faire le pitre. Bien sûr. C'est une vocation de clown, quoi. Voilà. Voilà, je laisse la main. Merci, merci, merci pour ta lecture. Merci. Je reviendrai sûrement tout à l'heure, mais maintenant, je t'en prie, Nathalie, tu peux enlever le son. Enfin, Ok, on va le réactiver. Ok, super. Merci Dominique. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Dominique? Non, pas pour l'instant. Merci. Très Merci. bien, très bien. Alors, je vais t'inviter à simplement te remettre en position d'accueil, de fermer les yeux. Et on est parti. Point caractère. Ouais. Pas toi, hein, toi tu Non, oui, accueilles. je l'ai retenu. Même si je suis dans cette dualité, même si je suis dans cette dualité, Cette dualité. ce conflit intérieur ce conflit intérieur entre être moi-même entre être moi-même Être moi-même et faire ce que l'on attend de moi. et faire ce et qu'on faire attend de de moi, moi. Même si je suis dans viens ici même si je suis dans viens ici et fous le camp. et fous le camp, Tout le temps. Même si c'est difficile pour moi même si c'est difficile C'est difficile pour moi d'avoir droit et voix au chapitre, d'avoir droit et voix au parce que je suis dans cette notion de don total, parce que je suis dans cette notion de don, de don total. de cette loyauté de sacrifice. de cette loyauté de sacrifice. Même si je suis dans ce conflit, Même si je suis dans ce conflit, même si je suis dans cette dichotomie, même si je suis dans cette dichotomie, même si je suis programmée à être responsable du bonheur des autres, et que je suis programmée à être responsable du bonheur des autres, et en même temps programmée à être un pitre, et en même temps programmée à être un et que je n'arrive pas à associer les deux, et que je n'arrive pas à pas et les deux. je choisis de m'accepter dans ma totalité, je choisis De m'accepter dans ma totalité dans toutes mes dimensions. dans toutes mes dimensions. toutes mes dimensions. Ok, au-dessus de la tête. Tout ce que j'ai pris Tout ce que j'ai pris dans mon corps physique et dans mon corps énergétique, dans mon physique et et dans mon corps énergétique. tout ce que j'ai cru et intégré, tout ce que j'ai cru et intégré, tel que la loyauté, tel que la loyauté, le sacrifice à la mère, le sacrifice à la mère, le sacrifice de la mère, le sacrifice de la mère, ce don total, ce don total, le don à un point tel à un point tel que j'attire la maladie, que j'attire la vie, les personnes malades, les personnes malades afin de me rendre utile afin de me rendre utile. à ce don total de moi-même. à ce don total de moi-même.
J'aime aider. J'aime aider. aider. J'aime les aider. J'aime les aider. C'est même plus que de l'amour. C'est même plus que de l'amour. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Tout ce que j'ai intégré. Tout ce que j'ai intégré dans mon corps physique et dans toutes mes dimensions. Dans mon corps physique et toutes mes... et dans toutes mes dimensions. J'accepte maintenant de les lâcher. J'accepte maintenant de les lâcher. C'est OK, Dominique, de les lâcher maintenant? Oui, oui. Oh, OK, oui. super. Mhm. Et donc, j'installe, pendant qu'on continue de tapoter, j'installe 2-3 petits outils énergétiques. J'accepte ici et maintenant de lâcher. J'accepte ici et maintenant de lâcher. Toute loyauté de sacrifice. Toute loyauté de sacrifice. J'accepte de m'en libérer. J'accepte de m'en libérer. Et de renvoyer tout cela. Et de renvoyer tout cela à l'usine de recyclage. À l'usine de recyclage. L'usine de recyclage. Car dans mon grand cœur et dans mon amour. Car dans mon grand cœur et dans mon amour. Je ne souhaite pas que cela soit repris par quelqu'un d'autre. Je ne souhaite pas que ce soit repris par quelqu'un d'autre. J'accepte de me libérer. J'accepte de me libérer. De ce poids, de cette lourdeur. De ce poids, de cette lourdeur. De cette mission que l'on l'a imposée. De cette mission que l'on a imposée. Dans ses croyances depuis toujours. Dans ses croyances depuis toujours. Depuis toujours. Depuis même ma place. Depuis même ma place. De deuxième fille. De deuxième fille. Et j'annule et j'efface. Et j'annule et j'efface. Toutes mes programmations de responsabilité. Toutes mes programmations de responsabilité. Du bonheur des autres. Du bonheur des autres. Du bien-être des autres. Du bien-être des autres. Personne ne devrait être responsable de tout cela. Personne ne devrait être responsable de tout cela. Moi y compris. Moi y compris. Moi y compris. J'accepte de lâcher tout cela. J'accepte de lâcher tout cela. Y compris mon conflit intérieur. Y compris mon conflit intérieur. Voilà, et on va juste garder le silence une petite minute, toujours en tapotant. Pendant que je continue le dégagement pour tous, pour toutes. Et Dominique et tous les autres, vous acceptez de lâcher tout cela. De renvoyer tout cela à l'usine de recyclage de l'univers. Je demande la purification. Je demande la purification. De chacune de mes cellules physiques et énergétiques. De chacune de mes cellules physiques et énergétiques. De chaque plan émotionnel et physique. De chaque plan émotionnel et physique. Y compris le symbolique et les croyances. Y compris le symbolique et les croyances. De toutes mes dimensions et de tous mes plans. De toutes mes dimensions et de toutes mes vies et celles-ci y compris. De toutes mes vies et celles-ci y compris. De ce qui est en lien avec prendre soin des autres à la place de moi. De ce qui est en lien avec prendre soin des autres à la place de prendre soin de moi. J'annule et j'efface. J'annule et j'efface. De nouveau, on va laisser faire. Et si j'intégrais cette nouvelle notion? Et si j'ai intégré cette nouvelle notion? Que prendre soin de moi.
Que prendre soin de moi. Soin de moi. C'était aussi prendre soin des autres. C'était aussi C'est prendre soin des autres. Peut-être que mon âme pourrait commencer à chanter. peut-être Mon âme commencer Si je prenais soin de moi si je prenais si soin soin de moi dans toute cette créativité. dans toute cette toute créativité. activité. Et peut-être que si mon âme se mettait à chanter, Et peut-être si Mon âme me la vie serait d'une fluidité bien plus agréable pour moi la vie serait fait une fluidité bien plus plus agréable agréable pour moi et pour les miens. et et pour les Je pourrais devenir un modèle je pourrais devenir un modèles de guérison et d'énergie positive de de guérison. guérison et d'énergie positive. que les gens ont envie de venir à moi Que Les gens ont envie de venir à moi pour apprendre à se nourrir positivement pour pour apprendre apprendre à se à se nourrir positivement plutôt qu'accrocher à ma mamelle. plutôt qu'accrocher à mes mamelles. Je m'ouvre à cette possibilité Je m'ouvre à cette de possibilité possibilité de rendre à mon âme ce droit de chanter de de rendre à mon âme ce droit de chanter en tout temps, en toute dimension, en tout temps et en toute dimension, dans cette vie et dans toutes les autres. dans cette vie, dans cette vie et dans toutes les autres. On va juste prendre un petit temps. Dominique, tu peux garder les yeux fermés encore quelques instants, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire ce qui est là pour toi, ici, maintenant? J'ai encore une oppression. J'ai eu à un certain moment même un pincement au niveau de ma cicatrice. Et je sens encore fort mon cœur. Si tu me laisses quelques instants de plus. Avec grand plaisir. Tu as tout ton temps. Merci. Ça aussi, ça me caractérise. Je me donne le temps. Prends le temps. Nous te donnons ce temps. Oui, c'est comme il y a une charge qui s'arrête vraiment sous la poitrine, c'est, comment est-ce que je vais dire? C'est assez semblable à ce que je ressens quand je ne peux plus et je ne veux plus avancer. Je constipe à fond depuis ma naissance, quoi, où j'ai d'ailleurs dit non. Voilà, je ressens vraiment à partir d'en dessous des seins c'est comme si j'existais maintenant dans la légèreté jusque-là. Et le reste est encore lourd, c'est même informe. Je suis un peu comme une femme tronc, quoi, un peu comme Oui, des speakerines, là. Voilà. Mais le tronc, normalement, il descend un petit peu. Bien que non, les speakerines, on les voyait jusqu'à la taille. Moi, ça s'arrête là. alors ce que je te propose, Mhm. ce que je te propose, c'est de rester focalisé là-dessus. Je vais Mhm. juste demander une info à Corinne parce que je pense qu'elle a une info pour moi avant que je poursuive encore une dernière ronde. Moi, j'ai un grand oui, mais un énorme oui, mais. Prendre soin de moi-même, oui, mais bien sûr, mais. Mais, Si je vivais pour moi, si j'osais enfin, ce serait du culot. Et dans mon ventre, il y a quelque chose de lourd, de très lourd. C'est mis dans mon ventre depuis très, très longtemps. De toute façon, je ne saurais pas par quoi commencer. J'ai besoin de temps et je ne sais pas du tout si c'est possible. J'ai peur. Je ne connais pas. Je ne sais pas comment être autrement qu'être dans le don. Et j'ai vraiment très, très peur. Ok.
Eh bien, si c'est OK, je vais enchaîner là-dessus. Ça te va toujours, Dominique? Oui. J'attrape froid. T'attrapes froid, ok, ça va bientôt changer. Donc, je te demande de focaliser sur ce poids, justement, cette partie-là qui est très lourde, que tu sens pas grand-chose d'ailleurs. Hein, c'est un peu comme un peu mort. C'est juste si je dis ça, c'est un peu mort là en bas. Oui, Ok, oui, c'est sombre, oui. ok. Même si une partie de moi commence à vivre, Même si une partie de moi commence Moi, à vivre. et même si une autre partie de moi est encore mort, et qu'une autre partie de moi est De moi est encore mort. en mode mort, hein, donc c'est pas... Et même si je ne sais pas encore comment faire, et même si je ne sais pas encore comment Pas faire, à faire. même si toute mon âme crie et chante, je veux, et même si Même tout si mon âme crie et chante, je veux. mais même si je reste coincée dans ce vide, et même si Même je je reste reste coincée dans le vide. même si une partie de moi a dit non, même si Même une partie si de moi une a partie dit non. et même si une autre partie crie oui, et qu'une autre Et partie dit qui oui, crie oui. et je ne sais pas comment résoudre ce conflit, et je Je ne ne sais sais pas pas comment comment résoudre ce conflit. je m'accepte totalement. je Je m'accepte. m'accepte totalement. Je m'accepte dans toute cette dualité. Je m'accepte dans toutes ces dualités. Toute cette dualité. Parce que je comprends aujourd'hui que la dualité, Parce que je comprends aujourd'hui Aujourd'hui que la dualité, que c'est le juste équilibre entre le yin et le yang, c'est le juste équilibre entre le yin et la lumière et l'obscurité, la lumière et l'obscurité. l'obscurité. au-dessus de la tête, cette partie de moi qui est en mode mort. Cette partie de moi qui est en mode Moi, mort. L'autre partie qui crie la vie, l'autre partie qui crie la vie. cette lourdeur et ce poids, Cette lourdeur et Ce poids. presque une oppression, presque Presque une oppression. de dire oui à la vie. de Et dire de oui. dire oui à la vie. Mais je ne sais pas comment faire. Mais je ne Je sais ne pas. sais pas comment faire. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai Je jamais. n'ai jamais fait. Et une partie de moi n'est pas encore reliée. Une partie de moi Et n'est pas. moi n'est pas encore reliée. Alors je ne sais pas comment faire. Alors je ne Alors, sais pas je ne sais comment. pas comment faire. Je cherche encore comment faire. Je Je cherche cherche encore comment faire. Et peut-être que je devrais simplement être. et Et peut-être peut-être que que je je devrais simplement être. Peut-être que je devrais arrêter de vouloir faire. peut-être que je devrais arrêter de vouloir faire. Peut-être que je pourrais simplement me connecter à cette terre Peut-être que je pourrais simplement me connecter Simplement me connecter à cette terre. pour que mon âme puisse chanter en toute légèreté. pour que mon Que âme mon chante. âme puisse chanter en toute légèreté. Je m'autorise à accéder Je m'autorise à accéder Et à tous mes plans, à tous mes tous mes plans, y compris l'incarnation. y y compris compris l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe là? Y compris l'incarnation. Mhm. Ça te parle, ça, mon chou? Accueille ce qui est là simplement. Je m'autorise l'accès Je m'autorise l'accès à tous mes plans, à tous mes À tous mes plans, y compris l'abondance. y compris l'abondance. Je m'autorise l'accès avec facilité et fluidité. Je m'autorise Et l'accès ça, avec facilité facilité, fluidité. À mes véritables dons de connexion à mes véritables connexions Donc, connexions qui sont totalement différents de ce donner, qui sont qui est totalement totalement différent de ce donner, ce de ce donner. don qui est né. Oui, c'est oui. Mm-mm. J'accède à cette incarnation puissante
J'accède à cette incarnation puissante. puissante. Je suis maintenant cette incarnation puissante. Je suis maintenant cette Cette incarnation. incarnation puissante. Je suis maintenant connectée et reliée. Je suis maintenant connectée et reliée. Reliée. Je suis maintenant responsable Je suis maintenant responsable Responsable de ma propre légitimité, de ma propre légitimité, de ma propre présence de ma propre présence et uniquement de mon propre bonheur. et et uniquement. uniquement mon propre bonheur. Je suis parfaitement alignée. Je suis parfaitement alignée. Alignée. Je suis. Je suis. Je suis. Dominique, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toujours en restant connecté, les yeux fermés à tout cela? Il y a vraiment une forme qui se dessine, la forme corporelle. Et j'ai l'image de descendre avec une lampe, une lanterne, là, comme dans Blanche-Neige, les petits nains. Là. Mhm. Je descends dans cette obscurité. Et voilà, je mets de la lumière devant moi et en même temps, la lumière continue à exister au fur et à mesure. Je crée de la lumière au fur et à mesure que je progresse. Est-ce Voilà. que tu peux répéter ça encore une fois? Je crée de la lumière au fur et à mesure que je progresse. Oui, je crée de la lumière au fur et à mesure que je progresse. Parfait. Oui. Merci Dominique. Je vais Merci. rendre la main à Corinne ou à Caroline. Merci Nathalie. Avec plaisir. Moi, j'ai constaté que dans la mission, c'était une mission de réparation parce qu'il y a eu un bébé qui a été perdu, je suppose, par une fausse couche ou un jumeau par ta maman. Et parce qu'elle s'amusait, parce qu'il y avait de la légèreté. Donc, il y a une culpabilité qui s'est mise. Donc, ce ventre lourd, noir, ce ventre qui fait mal, où on veut garder en soi, d'où une constipation parce qu'on garde en soi. En fait, le message, c'est tu n'es pas responsable de ça, c'est pas toi, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Toi, on te demande juste de vivre avec joie et légèreté. Le reste, c'est pas toi. Ok. Merci Corinne. Ça me parle tout ça, oui. Est-ce que tu as dit tout à l'heure où j'ai rêvé que tu étais constipée depuis que tu es née? Oui. Et ça n'a jamais changé? De temps à autre, ça lâche. Par exemple, je vais donner un exemple bien précis. Nous avons à un certain moment restauré une maison et il suffisait que je dise « Ah, on pourra abattre ce mur-là, on pourra faire ça, ça ou ça ». Et André me disait « J'ai compris ». Hop, et j'étais partie, j'allais aux toilettes. Sitôt que je peux créer, bien quand je joue à cache-cache, comme je joue, parce que j'aime bien jouer à cache-cache aussi. Voilà, quand je joue, quand je crée autre chose, voilà, quand je m'éclate, quand il y a plus de, quand je ne mets plus de, quand mon mental ne s'en mêle plus pour dire, comme ma sœur aînée me disait, enfin Dominique, quel âge as-tu? Tu me fais encore bien rire maintenant. Ok. Donc tu n'es pas encore dans la permission du pitre là, hein? Pas complètement, pas complètement. J'ai une histoire que j'ai commencée et je n'ose pas la terminer, la publier. Parce que c'est trop, enfin, c'est un truc complètement délirant, quoi. J'invente plein de mots. C'est l'histoire d'un peuple qui est sous le joug du roi, c'est pour ton bien. Voilà. J'imagine qu'il est juste un peu dictateur, ce roi de C'est pour ton bien.
c'est peu. Il est même interdit de rire, Mhm. parce que rire, c'est spirituel. Oui. Ça s'appelle Manu. Ok. Je suis Manu, Manu. j'ai pas compris. Comment? C'est bien. J'ai pas compris pourquoi Manu. Manu Macron. Oui. Manu Macron. Manu Macron. Emmanuel Macron. Manu Macron. Ah, d'accord. Oh, mais moi, j'étais pas intime à ce point-là, au point de l'appeler Manu. D'accord. C'est une petite boutade D'accord. Non, non. Oh, non, non, moi, je suis pas un dictateur. Non, non, mais on ne te parle pas de toi, on te parle de ce roi qui te veut du bien. C'est pour ton bien. Bien, c'est pour ton bien, mais c'est ce qu'il dit Macron en fait. Voilà, tout à fait. Ok, Au point de se sentir enfermé dans notre fourgon cellulaire, comme je dis. ok. Tu vas juste maintenant recevoir. Même si je me suis retenue de rire, Même si je me suis retenue de rire de m'amuser et de m'amuser Et et même de chier et même de chier à cause de ça. à cause de ça, Je choisis de m'aimer infiniment, j'ai choisi de m'aimer infiniment. même si j'ai envie de vivre pour moi, Même si j'ai envie de vivre envie pour de- moi. moi, mais je n'ose pas. mais Mais je n'ose n'ose pas. J'entends encore, Pas j'entends encore. arrête de faire le pitre. Arrête de faire le pitre. titre. Quel âge as-tu? Quel Quel âge as-tu? Alors que ce qui me plaît vraiment, Alors que ce qui me plaît Parce que vraiment, Vraiment, c'est quand je joue, c'est quand Et je quand- joue, quand je crée quand je crée crée et quand je m'éclate. et quand et je quand m'éclate. je m'éclate. Et même si j'ai encore ce blocage, Et même si j'ai encore ce il y a blocage, encore ce blocage, j'ai l'intention, malgré tout, c'est j'ai l'intention l'intention malgré tout de rire, de rire, de m'amuser de m'amuser d'utiliser et de m'éclater. et de et de m'éclater. Quitte quitte à passer des heures aux toilettes, À passer des heures heure au le dessus de la tête. Je me suis retenue Je me suis je retenue me suis retenue de rire et de chier, de rire et de chier, de rire et de m'amuser, de rire et de m'amuser. J'ai refusé de lâcher J'ai refusé de lâcher parce qu'une partie de moi entend encore. parce qu'une Parce partie qu'une de moi entend encore. Arrête de faire le pitre. Arrête de faire le pitre. titre. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Je libère et je lâche ces voix. Je libère et je lâche ces voix. Je libère et je lâche ces images Je Je libère libère et je lâche ces images de tous ces interdits de tous de ces interdits interdits au point de me faire inventer une histoire au point de me faire inventer une histoire et toi avec un roi qui fait les choses pour le bien des autres. avec un roi qui fait des choses pour le bien des autres. avec un roi qui fait des choses pour le bien des autres. Je libère et je lâche. Je libère et je Je lâche. libère et je lâche. Ce arrête de faire le pitre. Ce arrête de faire le pitre. Je libère et je lâche ce quel âge as-tu? Je libère et je lâche. Ce quel âge as-tu? Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de vivre pour moi, de vivre pour moi, pour moi, de jouer, de jouer, de créer des nouvelles choses de créer des nouvelles et de- choses et de m'éclater. et de et m'éclater. m'éclater. J'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie de ça. Même si j'ai une partie de moi qui n'est pas encore tout à fait convaincue. Même si j'ai une partie de moi qui n'est pas tout à fait convaincue, Convaincue. Ce reste d'obligation, de loyauté. ce reste d'obligation et de loyauté. De loyauté. Je libère et je lâche. Je dois. Je dois. Je dois. Il faut. Il faut. Et si j'allais jouer? Et si j'allais jouer? Oui. Et si j'allais créer? Et si j'allais créer? Et Et si j'allais m'éclater?
Et si j'allais m'éclater? On inspire. On expire. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Dominique, quand on a tapoté? Est-ce qu'il y a encore du je suis responsable des autres ou le côté loyauté, hein? Il y a plus une inquiétude de la forme que ça va prendre, mais j'ai compris que c'est faire l'expérience de lâcher. Je vais métaboliser tout ça, quoi. Je sens en tout cas mon ventre qui s'est vraiment relâché. Je me sens dans ma globalité. Je vais te demander, hein, Corinne, dans un instant, je vais te. Est-ce que tu as toujours envie d'attirer de la clientèle? Pardon? Est-ce que tu as toujours envie d'attirer de la Pas clientèle? compris. Ta tête. Oui, Ma tête. clientèle. Qu'est-ce donc cela? Qu'est-ce que c'est une clientèle? Je ne sais pas ce que c'est. Non, non, non. Okay. Non, j'ai envie de m'amuser. Maintenant, ça ne doit plus être nécessairement de la clientèle dans un contexte thérapeutique, quoi. Ça pourrait être aussi bien de la clientèle, parce que je pense que c'est toi, Nathalie, qui a parlé d'abondance là tantôt. Ben oui, abondance, quoi. Hein. Oui, 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 j'ai envie vraiment de jouir pleinement de la vie et peut-être en écrivant, quoi, peut-être en, je sais pas, n'importe quoi. Ok. Tout. Ok, donc, pas forcément en attirant la clientèle, donc j'entends bien. Donc, tu n'es plus partagé entre attirer de la clientèle et m'occuper de moi, alors. Non, je ressens vraiment que c'est m'occuper pleinement de moi à 100% et puis le reste prend, Ok. ça viendra, quoi. Ok. Donc, maintenant, si j'ai bien compris, il y a encore de l'inquiétude de la forme que ça allait prendre, hein, c'est ça? Au niveau de lâcher, de jouer, de m'amuser, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, au début, on était aussi à 5 sur 10 sur le don. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que tu es toujours à 5 sur 10 de vrai que je suis responsable des autres? Non, je me retiens de dire quelque chose, mais bon. Surtout ne te retiens pas. Allez vous faire foutre, pardon. Et en même temps, je les aime tellement. Ok, ok, parfait. Vas-y, Corinne. Parce que je vais encore en dernier après ça. Oui, moi j'ai m'amusé, oui, je vais y arriver, oui, certainement, mais comment? Sans doute, je vais essayer en tout cas. Bah oui, sûrement, avec un soupir, bah oui, j'ai quand même l'âge de m'amuser, zut alors, il est grand temps que je commence à m'y mettre, à m'amuser. Bah danser, je vois bien créer avec les doigts. Et alors je vois bien, ce qui m'est venu de suite, c'est le yoga du rire, parce que moi je le pratique, le yoga du rire, mais je voyais bien que ce rire, le créer, commencer à l'amener pour apprendre à lâcher, ce serait une bonne chose. Mm-hmm. Et je vois que derrière, bah, il y a quand même des réticences. Oui, mais enfin, je vais être ridicule si je me lâche complètement. Enfin, donc, il y a un petit peu encore ce regard de que vont penser mes enfants, ma famille, que vont penser les autres. Mm. Ben, ils vont rire avec moi. Y aller. Pardon? Ben, ils vont rire avec moi. Bah, exactement. Oui. Mais c'est marrant parce que je pensais lui parler du yoga du rire aussi. Voilà. De développer un autre type de clientèle. C'est On ça. peut rire. Voilà, c'est où on aide quand même les autres, on fait quelque chose, et puis en même temps, on rit et on apporte énormément. Alors, on va encore taper une dernière fois. Même si je ressens de l'inquiétude Même si je ressens de l'inquiétude,
de la forme que ça peut prendre. De la forme que ça peut prendre. Et je me demande si je vais être ridicule. Je me demande si je vais être ridicule. Même si j'ai juste envie de dire, allez vous faire foutre. Même si j'ai juste envie de dire, allez vous faire foutre. Je m'inquiète quand même. Je m'inquiète quand même. Et je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Avec mes inquiétudes et mes questionnements. Avec mes inquiétudes et mes questionnements. Et mes oui mais. Et mes oui mais. Et mes comment. Et mes comment. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Ok, là tu l'as tête. Je libère et je lâche toutes les inquiétudes et toutes les peurs. Je libère et je lâche toutes les inquiétudes et toutes les peurs. À propos de la forme et du comment. À propos de la forme et du comment. Comment. Je libère et je lâche tous les je vais être ridicule. Je libère et je lâche tous les je vais être ridicule. Je libère et je lâche tous les que vont penser les autres. Je libère et je lâche tous les que vont penser les autres. J'ai juste envie de m'éclater et de tout lâcher. J'ai juste envie de m'éclater et de tout lâcher. J'ai juste envie de dire allez vous faire foutre. J'ai juste envie d'aller vous dire allez vous faire foutre. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Je libère et je lâche tous les oui mais et les comment. Je libère et je lâche tous les oui mais et les comment. Et si c'était plus facile que je ne le pense? Et si c'était plus facile que je ne le pense? De lâcher, rire et m'amuser. De lâcher, rire et m'amuser. Et si je me focalisais sur... Et si je me focalisais sur... Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Encore une fois, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Comme ça me fait du bien. Oh, comme ça me fait du bien. Même si je le dis peut-être à une partie de moi. Même si je le dis peut-être à une partie de moi. Je m'aime infiniment. Je m'aime infiniment. Je choisis de lâcher. Je choisis de lâcher. De m'éclater. De m'éclater. Et de jouer. De jouer. Même si ça commence par le jeu. Même si ça commence par le jeu. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On va inspirer et expirer. Je remarque que c'est ce qui te fait le plus rire. C'est un vrai sketch et je trouve que tu le fais très bien. Vous d'ailleurs. Comprendre ce que tu nous dis. Rends compte, dis-moi qui aime tant ma clientèle, je leur dis allez vous faire foutre. C'est ce que tu nous as dit là. Tu nous as dit que quand même la clientèle c'était plutôt 0 sur 10 et que s'occuper de toi c'était plutôt 100%. Oui, oui, absolument. Absolument, oui. Ce n'est pas aux gens que tu dis allez vous faire foutre, c'est à la lourdeur et au travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. N'importe quoi de toi que tu penses allez vous faire foutre, ça peut être aux gens, ça peut être aux clients, ça peut être à tout. Tu as le droit de dire allez vous faire foutre à tout. Parce que bon, à part dans cette vidéo, je sais bien que tu ne vas pas le dire dans la vie, mais dans cette vidéo, tu as le droit de tout dire. Publiquement, allez. Parce que tu sais que tu ne le dis pas intentionnellement, puisque nous, on ne s'est pas du tout senti vexé quand tu nous as dit ça. Non. Pas du tout. Même nous faisons partie des autres. En tout cas, à 17 ans, j'ai failli mourir de rire et je vous assure que ce n'est pas drôle. Hein. Mais aujourd'hui, tu es toujours vivante. Donc, tu peux risquer quand même. Il y a en 2010, donc à 71 ans, tu peux risquer de mourir de rire, hein, Dominique, non? Oui, mais c'est pas drôle, tu sais. Tu attrapes des crampes, tu étouffes, c'est atroce, quoi. Tu sais. Ça dépend des gens. C'est peut-être parce que tu as cette dualité. Oui.
Ce conflit intérieur, aujourd'hui, tu ne l'as plus puisque maintenant, c'est allez vous faire foutre. Je ris si j'en ai envie. Voilà. Mais en tout cas, vous me réconciliez avec mon clown parce que je suis allée il y a 2 ans faire un stage dans les Pyrénées et on m'avait dit, tu es un vrai clown, je faisais rire tout le monde. Je dis, mon côté sérieux et mon côté compétent et tout, ça. Mais ça n'empêche rien. Tu peux l'avoir un et plutôt qu'un ou. Hein. Mais on va clôturer cette séance. Hein. Merci. Donc, je te dis au revoir Dominique, au revoir Nathalie et Corinne et au revoir à toutes, à tous. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo et toi Dominique, si tu as vraiment ressenti du bien, tu peux mettre un commentaire sous la vidéo YouTube et toute personne qui en bénéficie aussi. Donc pouce si vous avez aimé et vous abonner à la chaîne si vous en avez envie et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Merci infiniment, vraiment. Merci.